Grand jour se lever, Dieu nous visitait. Si, oh, chantons Lève l'esprit, ce qu'il nous a promis, le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a Dieu et donne place à Dieu. Et si le monde entier, les grands jours se levaient, le Saint-Esprit est là. Oui, 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 est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Et sur le monde entier, les grands jours se levaient, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit et sur le monde entier, le grand jour se levait car le Saint-Esprit est là. Nous sommes donc en direct depuis notre studio de l'Église chrétienne apostolique d'Ottawa avec un puissant message aujourd'hui. Préparez-vous à recevoir la parole de vie qui vient tout droit du trône du Seigneur
au travers de notre bouche consacrée à son œuvre. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit. Juste un temps de recueillement. Alléluia. Un temps de recueillement avant de commencer cette émission qui va nous amener à méditer sur un thème très important alors que nous nous préparons à célébrer la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde entier, les grands jours se levaient, les saints esprits est là. Et le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Le Saint-Esprit. Avez-vous l'assurance de votre salut? Nous continuons à méditer et à nous préparer dans cette méditation, dans ce temps de prière, à ce message que nous voulons partager ensemble sur Judas et l'étoile de Noël. Judas et l'étoile du roi de rois. Préparez-vous, bien-aimés, dans votre cœur, et pendant que vous préparez, ouvrez déjà vos Bibles dans Matthieu 2, qui sera, n'est-ce pas, le texte qu'on peut dire d'arrière-plan, mais nous n'allons pas méditer sur ce texte. Nous partirons de ce texte pour aller méditer sur Judas dans l'Ancien Testament. De bonnes choses arrivent. Dans mon cœur, éternel, je suis haï, petite, qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Tes tribulations, ni homme, ni ange, ni domination, rien, ange, ni domination, rien ne me séparera de mon Sauveur. Alléluia, alléluia. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Rien ne pourra me séparer de mon Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai invité à ouvrir vos Bibles dans Matthieu au chapitre 2. Et moi, j'ouvre ma Bible dans Matthieu au chapitre 2. Je l'ai déjà. Le verset 2. Pendant qu'on a à l'arrière-plan la musique de personne ne peut me séparer de l'amour de Jésus, nous lisons: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Wow! Amen. Le roi des Juifs, nous avons vu son étoile. Alléluia. Nous avons vu son étoile. Tout ce mois de décembre, nous allons méditer sur cette étoile et Judas. Pas Judas le traître, mais Judas l'ancêtre de Jésus.
C'est pourquoi je vous prie d'avancer un peu dans le chapitre 2 toujours, pendant qu'on écoute la musique. Toujours au chapitre 2, avançons un peu. Ou reculons plutôt au chapitre 1, au verset 2. Chapitre 1, verset 2, reculons un peu. Il est dit, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, et Judas engendra de Tamar, Péré et Zara. Judas, c'est lui qui nous intéresse là, le quatrième fils de Jacob. Nous allons voir deux choses. Nous allons le mettre en rapport avec cette étoile-là. L'étoile du roi des Juifs. Alléluia. Mais avant cela, prions le Seigneur. Père éternel, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ce temps béni que tu nous donnes de méditer sur ce thème important. Ce thème important de Judas. L'étoile du roi des Juifs. Père, merci pour ton onction sur chacun de nous. Pour nous enseigner encore des révélations qui viennent tout droit de ton trône de la grâce et de la gloire. C'est au nom de Jésus que nous allons méditer cette parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous émettons cette émission depuis le studio de l'Église chrétienne apostolique et pour notre service du dimanche, nous avons l'habitude d'enregistrer nos enseignements ici à l'Internet, au YouTube, au Facebook. Et aujourd'hui, nous avons invité spécialement quelqu'un de spécial qui va être avec nous. C'est notre pasteur de Manchester. Ça sera merveilleux, bien-aimé. Et on va partager la parole ensemble. Il me posera peut-être aussi quelques questions sur ce sujet-là. Nous allons nous en régaler. On va vraiment manger la parole de Dieu. Ceci dit, je quitte, n'est-ce pas, le partage de l'écran avec la publicité de l'Église pour nous concentrer sur les textes. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de l'étoile que les mages d'Orient ont vu en Orient, les mages chaldéens, les gens vont directement vers l'étoile. Ils oublient que l'étoile était vue en Orient. Et pourquoi en Orient? Ça, c'est aujourd'hui, on va regarder ces choses-là. Nous allons fouiner dans la parole de Dieu. On ne va pas être pressé comme Noël est encore loin. Soyons pas pressés. Quand on est trop pressé, même pour préparer une nourriture, on risque de manger une nourriture mal cuite. Amen. Revenons au texte, bien-aimé. Cette étoile est venue d'Orient, pas d'Occident. Cette étoile est venue d'Orient, pas de Midi, c'est-à-dire du Sud. Cette étoile est venue d'Orient et pas de Septentrion, bien-aimé. Pas de Midi, pas de Septentrion, pas d'Occident, mais d'Orient. Pourquoi? Parce que c'est de l'Orient qu'était venu Abraham. Rappelez-vous un peu là. C'est de l'Orient. Cette étoile était vue là où était d'abord Abraham. 1. 2. C'est lui qui va être l'ancêtre direct de Jésus, qui s'appelle Judas, Yahuda, ou loué soit Dieu, ou gloire à Dieu, ou grâce à Dieu, c'est la même chose. Yahuda, Judas, il est né à Chaldéen, à Padam Aram. C'était un araméen. Et vous allez voir, ça va traduire toute l'histoire. Un araméen. Avant de devenir appelé de Dieu. Abraham était un araméen. Comme nous, avant de devenir chrétiens, enfants de Dieu, nous étions des perdus. Et là, ils étaient dans l'occultisme, dans l'idolâtrie. Une de ses mères, c'est-à-dire Rachel, était venue même avec un petit Dieu de ses ancêtres, alors qu'ils sont partis de là vers la terre promise. Alors ici, j'aimerais insister sur le fait que cette étoile
était destinée pour signaler la naissance du roi des Juifs. Mais cette étoile était vue par le mage, les descendants araméens d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Juda. Et cette étoile a indiqué le chemin à ces chaldéens, astrologues, occultistes qui étaient perdus, mais qui avaient dans leurs livres, dans leurs références, une notion, une éducation, une intuition de Dieu, qu'un jour, quand ce roi-là va naître, le vrai roi de toute la terre, le roi des Juifs, vous allez voir son étoile. Et vous allez voir ça, comment ils ont su cette information. Aïe, 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 aïe. Oh, bien-aimé. Ces mages babyloniens n'étaient pas là par accident. Et l'étoile n'était pas vue là par accident. L'ancêtre du roi de cette étoile s'appelle Juda, je répète encore. Et Juda, c'est qui? Vous allez voir que le plan de cette étoile, qui est le plan de Dieu, se réalise et s'est réalisé infailliblement. Personne ne pouvait arrêter cette étoile. Personne. Personne ne pouvait arrêter ce plan. Je vais vous montrer comment Juda ne méritait même pas d'être l'ancêtre de Jésus. Commençons d'abord par sa naissance. Dans Genèse 29, 35. Il est né de qui? Juda est né de Léa. Qui était Léa? La femme que Jacob ne voulait pas prendre. C'est-à-dire la femme mal aimée. Léa était la grande sœur de Rachel, la femme que Jacob voulait prendre, pour laquelle il a travaillé pendant 7 ans. Donc, vous connaissez comment, là-bas dans leur coutume, Laban, son oncle, l'oncle de Jacob, a triché en donnant à Jacob la femme qu'il ne voulait pas prendre. Il lui a dit non, ici on ne commence pas par marier la petite sœur, on commence par la grande sœur, c'est nos coutumes. Voilà encore le coutume. Et dans ces coutumes, l'étoile entre, les plans de Dieu entrent même dans les coutumes pour les briser, les changer. Et encore ici, cette étoile veut dire attention avec vos coutumes, je veux le changer. Dieu est entré dans cette coutume-là. Et là, Juda est né de cette femme mal aimée. Il était le 4e de 6 enfants de Léa. Au total, ils étaient 13, 12 garçons et une fille. Et lui était toujours le 4e. Juda. Quand il était né, sa mère et sa sœur, qui étaient des rivales, étaient toujours en chicane. Il est né dans un foyer de 4 femmes. Rachel, Léa, Bila, la servante de Rachel, qui est devenue femme de Jacob aussi, et Zilpa, un foyer polygamique. Mais dans ce foyer polygamique, l'étoile arrive. C'est ça le mot qu'il faut savoir. L'étoile va venir, l'étoile va entrer, l'étoile va sortir et faire sortir ces gens-là des ténèbres. Juda, il vient de cette famille qui était en fond au départ une famille cananéenne. Chaque fois qu'ils allaient se marier là-bas, plutôt qu'une famille plutôt chaldéenne, parce que quand ils se mariaient là-bas, ils revenaient à Canaan, la terre promise. Or, à Canaan, la terre promise, ils devaient redevenir la famille de Dieu, comme nous aussi. Nous étions dans nos familles, nous étions dans nos coutumes. Mais quand nous sommes venus en Christ, nous avons déménagé. C'est ça le problème que les gens ne comprennent pas. Et alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est même Juda, il a quitté Padam Aram, le même chemin que va prendre l'étoile. Et il a quitté avec Jacob, avec sa mère, ses mères, si vous voulez, avec leurs serviteurs et leurs servantes. Ils sont arrivés à Canaan. Et là, Juda, il restait chez son père avec tous ses frères et ses sœurs. Je suis dans Genèse 31 et 33. Il a grandi dans ce foyer. Il était heureux dans ce foyer. Pas nécessairement. Il y avait de la chicane, des querelles, chaque jour dans ce foyer. Et encore une fois, l'étoile vous visite dans vos querelles, dans vos familles. Encore là. C'est ça, Juda, bien-aimé.
Et là, vous poussez encore plus loin. Arrivé là, ils ont grandi. Et quand ils ont grandi, la jalousie est entrée entre les enfants. Parce que parmi les enfants, il y avait un enfant qui s'appelait Joseph. C'est Joseph qui était le 11e de 12 garçons, avait eu 2 visions, 2 songes. Et dans ces songes, il s'est vu grand, plus grand que les autres. Alors, ils ont décidé de finir avec lui. Et c'est Judas qui avait conseillé à ses frères, quand Joseph était dans leurs mains, là où ils élevaient, n'est-ce pas, ils prenaient soin du troupeau de leur père, c'est Judas qui a dit à ses frères de ne pas tuer cet enfant, mais de le vendre seulement. Il ne savait pas qu'en disant cela, il était en train de réaliser le plan de Dieu. Alors, on a vendu Joseph. Puis plus tard, après la vente de Joseph, Judas a fui la famille. Il était fatigué de querelles. Je suis dans Genèse 38. Et là, il est allé se marier avec Choua, une femme cananéenne. Avec cette femme cananéenne, il aura 3 enfants. 2 vont mourir, coup sur coup. Et Onan. Un seul va rester en vie et il ne voudra pas le donner à Tamar, et qui était la veuve de ses 2 enfants. Et Tamar va lui tendre un piège, je n'entre pas dans le détail. Puis Tamar lui tend un piège, se déguise en, n'est-ce pas, prostituée, quand il a entendu que son beau-père, qui était déjà veuf, venait, n'est-ce pas, à la fête de tondaison des animaux dans son village, dans sa ville. Et Judas est tombé dans le piège. Puis, et ce qui est intéressant, Judas, à ce moment-là, il ne savait même pas qu'il allait être un ancêtre de Jésus. Quand il est tombé dans le piège, la prostituée lui a dit, mais paye-moi quelque chose. Il dit, mais je n'ai rien, mais je vais vous donner mes insignes. Il lui donne son cachet, il lui donne son cordon, il lui donne, n'est-ce pas, son bâton. Il lui a donné en fait toute son autorité, sa signature, son identité, parce qu'il était un chef. Et là, la femme tombe enceinte. 3 mois après, on va alerter Judas. Parce que Judas ne savait pas qu'il était tombé avec sa belle-fille. Quand il voulait aller chercher tous ces insignes-là qui étaient restés pour donner et qu'il a laissé en gage pour donner, n'est-ce pas, le paiement, lui donner une brebis, on n'a pas trouvé la prostituée. 3 mois après, on lui a dit, la prostituée, on lui a dit plutôt, Tamar, ta belle-fille est en grossesse de 3 mois. Ah, on va le brûler. Mais avant de le brûler, Tamar a dit, pardon, beau-père, pardonne-moi. Regarde un peu ces cachets. Regarde ces cordons et ces bâtons. À qui ça appartenait? Judas s'est rendu compte que ces choses lui appartenaient, que c'est sa faute. Et il a sauvé Tamar. Et Tamar a eu 2 jumeaux. Et un de ces jumeaux va devenir l'ancêtre du roi David et l'ancêtre de Jésus. Je n'entre pas dans le détail. Mais ce qui est important ici, c'est de réaliser que Judas était un homme comme vous et moi. Et peut-être même que Judas était pire que vous et moi. Mais dans cette judaïté, Dieu va faire sortir quelque chose de merveilleux. Judas va avoir un gros problème avec la famille. C'est la famine qui va s'imposer pendant les 7 années prophétisées par son frère, qui est déjà vice-roi, vice-pharaon en Égypte. Et là, ils doivent se rendre en Égypte. Et encore là, ils se rendent en Égypte. Ils achètent les choses qu'ils ont besoin pour manger. Au retour, on leur tend encore un piège par le vice-roi et il prend en otage Simon. Il doit rester. Si vous ne m'amenez pas votre frère dont vous m'avez parlé, eh bien, vous ne verrez plus jamais ma face. Là, il retourne. Et c'est Judas que Dieu va utiliser pour convaincre son père d'amener Benjamin en Égypte. Là, Judas commence à être le leader parce que Ruben avait déjà perdu son leadership. J'entre pas dans le détail. Ruben l'aîné. Et Simon était en prison.
Et c'est Judas qui vient avec Benjamin. Et quand on veut arrêter Benjamin par le vice-roi, encore un autre piège, allez lire toute cette histoire-là dans Genèse 40, 41, 42, 43, 44, 45. Je n'entre pas dans le détail. C'est Judas encore, l'étoile cachée de Dieu, qui va parler au vice-roi pour lui dire, si tu nous prends cet enfant, mais nous sommes perdus. Nous sommes perdus, notre père, mais comment il va-t-il mourir? Je préfère que tu me prennes. Et là, il se met à pleurer. Et là, il parle comme un petit enfant devant Joseph. Et là, Joseph se rend compte de la gravité de la situation. Et Joseph est obligé de se montrer à ses frères. Il faut lire cette belle histoire, n'est-ce pas, dans Genèse 44. Et quand il se montre à ses frères, vous lisez Genèse 43, Genèse 44, Joseph se montre, se dévoile à ses frères. Ils sont contents, mais ils sont traumatisés en même temps. Ils réalisent leur péché. Et là, c'est la repentance. Et Judas était parmi eux. Judas va rentrer avec ses frères pour aller chercher leur père. Et c'est Judas que le père Jacob va envoyer chez Joseph pour lui dire, nous allons à Goshen, va lui dire de nous suivre là-bas. Judas va commencer à prendre sa place. Et là, arrive le jour où Jacob doit mourir. Et c'est là ma conclusion pour moi, avant de laisser mon frère commenter et nous poser des questions. Quand Judas entoure son père avec les autres frères et Joseph, entoure leur père autour du lit, leur père commence à le bénir. Et on arrive au verset 8 et 12 de Genèse 49. C'est le verset de l'étoile. Ce verset-là, il faut le lire. Genèse 49, 8 à 12. Jacob touche Judas pour le bénir. Et il dit, tu recevras les hommages de tes frères. Première étoile. Tu recevras les hommages de tes frères. Autrement dit, tu seras roi. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Tu seras vainqueur. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Et en ce moment-là, lui se prosternait devant Joseph. Et là, on lui annonce que tout Israël va se prosterner devant toi. Et il était encore un petit peuple, Judas. Bien-aimé dans le Seigneur. Première prophétie. Moi, j'appelle ça une parole de connaissance, une parole d'étoile. L'étoile commençait déjà à briller en Égypte, le lieu de culte de mort. La vie est entrée, même là, en Égypte. Le lieu de culte de tombeaux, de sarcophages jusqu'à présent. Judas était en Égypte, il était en Afrique. Et il recevait cette première bénédiction. Tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Deuxièmement, Judas, tu es un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie de genoux, les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Et c'est ici que vient le titre du lion de la tribu de Judas que nous méditerons à la fin de ce mois. Lion de Judas, il est le vainqueur non seulement des armées de terre, mais aussi des armées célestes. Nous le verrons comment il le sera. Il est le vainqueur. Il n'est pas seulement un roi, mais il est le roi vainqueur, le roi triomphateur. Et le verset 10, le verset de l'étoile, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Je vais m'arrêter là parce que l'autre partie a encore d'autres interprétations plus sophistiquées. Mais aujourd'hui, j'aimerais souligner une chose. Judas est né dans un foyer chaotique, polygamique. Il a vécu une vie chaotique même, je dirais. Vous connaissez comment il est allé mettre des jumeaux au monde
avec sa belle-fille qui était veuve quand lui-même était veuf. Mais Dieu est resté fidèle. Parce que Dieu, quand il a dit un mot, quand il a dit, n'est-ce pas, une parole, cette parole doit finir par se réaliser. Et c'est pourquoi je dis, Judas est le secret de Dieu qui est révélé dans cette étoile du roi des Juifs. Judas est le secret de Dieu parce que Judas porte en lui notre humanité. Il porte en lui la polygamie. Il porte en lui tout l'inceste qui était dans leur maison. Il portait en lui tous les péchés du monde. Et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde va sortir de Judas pour purifier, balayer, laver les péchés du monde, changer le monde en changeant Israël. Quel plan merveilleux, mon frère et bien-aimé, révérend Diba. Quelle révélation. Une grande révélation. Parole, les questions, les commentaires. Vraiment, c'est merveilleux de vous entendre, merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Vous savez, parfois, il est difficile aux chrétiens de pouvoir comprendre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et avec cet enseignement, il y a moyen de comprendre que le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament caché. Amen. Amen. Tout de suite, là, on comprend avec les yeux spirituels, aiguisés par le Saint-Esprit, on voit comment vous débobinez, vous sortez, vous êtes en train de nous faire sortir l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. En fait, le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament, je voulais dire. Parce que l'Ancien Testament, en d'autres termes, c'est le Nouveau Testament caché. 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 En tout cas, c'est merveilleux. C'est merveilleux et surtout, je comprends le plan de Dieu de salut pour l'humanité a été vraiment dévoilé déjà dans le Sainte-Écriture. Quand vous parlez de Judas, son histoire, c'est quelqu'un qui ne mérite pas normalement. Non. Il ne mérite pas de mérite du tout. Non. Mais c'est quelqu'un qui a eu la faveur, la grâce de Dieu. Là, on voit vraiment la grâce de Dieu. On voit la grâce de Dieu. Dieu qui se révèle parmi les païens, qui a un plan merveilleux de nous sauver, sans tenir compte de notre passé, sans tenir compte vraiment de notre histoire, quoi. Notre histoire familiale, nos origines, et la grâce de Dieu abonde et surabonde. La grâce de Dieu abonde réellement et surabonde. Et tout à l'heure, vous avez fait allusion à Jean-Baptiste, Jean chapitre 1er, verset 29. Jean dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les péchés du monde. Qui ôte les péchés du monde. Yes. Alors, ça va de pair avec ce que vous avez dit. Vraiment, humainement parlant, lorsque vous faites un exposé sur la vie de Judas, je pense que c'est vraiment difficile qu'on puisse accorder à Judas la chance de voir la grâce de Dieu. Humainement parlant, je disais. Amen. Donc, vous voyez, l'amour de Dieu est infondable. L'amour de Dieu demeure. Et les promesses de Dieu sont fidèles. Dieu est fidèle dans ses promesses. Alors, la question que je voulais juste poser, parce que cette étoile est venue, comme vous l'avez démontré, qui a mené des gens jusque là où était Christ. Par rapport à notre temps aujourd'hui, l'étoile peut représenter quoi aujourd'hui pour les païens, les Judas de ce monde, les gens qui sont perdus? Quelle est l'étoile qui les amène vers Christ? Voyez-vous, et je reviens toujours à ce Judas-là, hein? Nous allons voir ça encore en terminant. Mais l'étoile aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est clair. C'est le Saint-Esprit. Hein? C'est clair. Et le Saint-Esprit vient annoncer qui? Jésus-Christ. Amen. Amen. Là où il y a l'Esprit, il y a le Christ. Mais maintenant, regardez, je montre un peu
dans quel contexte que Judas est né, comment il a grandi, comment il était. J'aimerais qu'on voit en terminant les 7 qualités de Judas. 7 qualités. Je ne vois pas Judas en train de prier. Il ne priait pas comme son père. Il y a 7 qualités qu'il a. Première qualité, Judas ne se plaignait pas. Il ne se plaignait pas. C'est lui qui se plaint, il va passer à côté de l'étoile. Amen. C'est lui qui a l'habitude de se plaindre tout le temps. Ça ne va pas. Oh, le monde ne va pas. Il va passer à côté. L'étoile va passer comme Hérode qui se plaignait tout le temps. Oh, là, vous allez prendre comme Saoul, la même chose. On va prendre quoi là? Ils n'ont pas vu l'étoile venir. Deuxième qualité, Judas ne blâmait pas les autres. Vous allez constater qu'il ne blâmait pas les autres. C'est un gars qui prenait ses responsabilités. Quand on lui a montré par Tamar que c'est lui qui a été responsable, il a pris ses responsabilités. Un hypocrite, il aurait fait brûler Tamar et fermer sa bouche. Judas ne blâmait pas les autres. C'est un homme de justice. Troisième qualité, Judas n'avait pas une vision négative de lui-même. Savez-vous, bien-aimés, qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'acceptent pas. Judas s'acceptait tel qu'il était. Il acceptait son père tel qu'il était. Il acceptait ses frères tels qu'ils étaient. Judas n'avait pas ce qu'on appelle en anglais negative self-talk. C'est-à-dire quelqu'un qui se parle négativement, il dit lui-même « Ah moi, ah moi, ah moi ». Quatrièmement, Judas ne demeurait pas dans le passé. C'est un homme de présent et de l'avenir. Vous allez voir, il a convaincu son père, n'est-ce pas, de le laisser partir. En Égypte, papa, ne regarde pas toujours le passé, papa. Nous devons partir, sinon nous allons mourir de faim. Nous devons partir. Lisez les chapitres 42, 43, 44, vous allez découvrir que Judas, toujours en train de regarder vers l'avenir. Et l'étoile nous compte de l'avenir. Le Saint-Esprit a des choses présentes et à venir à nous révéler, que ce soit pour nos vies, pour nos ministères, pour nos finances, pour nos entreprises. Ne regardez pas les erreurs passées. Les erreurs du passé étaient des échecs qui nous préparent à la victoire et à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Judas ne se contentait pas de regarder tout le temps, n'est-ce pas, dans le passé. Et faisons très attention aux chrétiens qui demeurent attachés au passé. Nous devons faire attention nous-mêmes de demeurer toujours dans le passé. Vous savez, dans le passé. Comme les gens aujourd'hui en Afrique tout le temps. Ah, les colonialistes. Ah, ils sont partis depuis longtemps. Ils demeurent toujours dans le passé. Ils savent pas entretenir leur propre maison. Ah, les colonialistes. Tout le temps. Tout le temps. Le passé. Cinquièmement, Judas ne résistait pas au changement. Il était prêt à changer. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont des difficultés à changer. Regardez comment nous avons organisé ce programme ensemble avec vous, rapidement. Comme Judas était rapide, Judas. Il était rapide en organisation d'équipe pour aller de l'avant. Même quand il dit vendons-les. Imaginez-vous, Ribet avait pour plan de prendre l'enfant du trou, de le ramener à la maison. Quand la famine allait venir, tout le monde allait mourir au Canaan. Mais Judas dit, vendons-les, ne le tuons pas. Vous voyez? Et en le vendant, on l'a investi à la bonne place. On est entré dans le plan de Dieu. Voyez-vous, c'est important d'accepter les changements. Il y a des choses qui doivent changer. Nous devons changer notre manière de faire l'Église. L'Église maintenant devient électronique. Donc, nous devons avoir l'Église électronique. Puis beaucoup de gens résistent. Ils résistent encore, mais elle sera électronique ou elle ne sera pas. Les églises vont disparaître parce qu'elles ne se sont pas électronisées rapidement. Il faut changer. Judas était la porte de changement. Sixièmement, Judas n'avait pas besoin que les autres puissent l'approuver. Non. Non. C'était quelqu'un de vertical. Pas tout le temps chercher que les gens nous approuvent. Les hommes, les mêmes hommes qui vont te féliciter aujourd'hui, vont te crucifier demain. Regardez les gens qui ont crucifié Jésus. Les mêmes qui ont dit,
n'est-ce pas? Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bien-aimé dans le Seigneur, l'étoile là, l'étoile du roi avance, progresse et rien ne peut l'arrêter. Tout ce qui est mauvais en cours de route, il va le transformer en bien. Tout concourt au bien de ce qui est bien. Rien ne peut arrêter l'étoile. Excusez, Et papa. enfin, septièmement, le doute. Je termine par là. Le doute. Dieu, il balaye le doute. Nous n'avons pas besoin de douter, l'étoile brille déjà. Le Saint-Esprit est là. Amen. Seul le doute peut empêcher les personnes d'entrer dans la vision de l'étoile. Oui, pasteur, à vous la parole. Merci beaucoup, c'est vraiment émouvant. Et quand vous parlez de l'étoile, et par rapport au temps qu'il est maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que les enseignements, bien que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit vers le Seigneur, est-ce que vous ne pensez pas que nous aussi, prédicateurs, les enseignements, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'amener les gens vers le Seigneur, vers la... Et l'Église doit jouer ce rôle-là. Nous, prédicateurs, nous devons être sûrs que nos enseignements sont en train de conduire les pécheurs plutôt, comme les Judas modernes, quoi, vers Christ, quoi. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a un danger aussi aujourd'hui dans la manière dont les choses se font aujourd'hui. Parfois, on peut conduire les hommes vers soi-même et former des fanatiques, par exemple. Mais toujours, papa pasteur, il faut revenir à cette loi de l'étoile. L'étoile va tout balayer. Voilà. L'étoile va tout balayer. Ne regardons pas à gauche ni à droite, les yeux fixés sur Jésus. Sur Jésus, oui. Amen. Je vous ai vu là, avec votre leadership, avec l'œuvre que Dieu vous a donnée à Manchester. Si vous regardez tous les, si vous regardez tous les négatifs, même les faux enseignements, on va se perdre. Les yeux fixés sur Jésus, et c'est ça. Et le Saint-Esprit va nous conduire. Amen. Amen. Comme le Saint-Esprit a permis au mage de détecter les stratégies, les mauvais enseignements d'Hérode. Hérode a dit, venez me dire, moi je vais aller adorer. C'était un faux enseignement. Le Saint-Esprit va détecter les mauvais enseignements. Le Saint-Esprit va nous aider à balayer ces faux enseignements et enseigner la foi, l'espérance, l'amour, la vérité qui conduit à la vie éternelle avec la puissance de Dieu. Amen. Amen. Merveilleux. C'est merveilleux. Merveilleux. Je ne sais pas si les bien-aimés qui écoutent dans l'autre petite ville là quelques commentaires, parce que nous sommes en train d'atterrir maintenant. C'est vraiment merveilleux pour cet enseignement qui est très riche, bien que c'est dans très peu de temps. Peut-être que nous allons toujours nous nourrir auprès de vous. C'est vraiment profond, très profond. Il y a eu beaucoup de révélations dans cet enseignement. Peut-être que nous n'avions jamais creusé tous ensemble de notre côté. J'étais un peu, je voulais un peu intervenir sur le cas de changement. C'est vraiment un sujet très important de changement et qu'il faut changer. Et le Saint-Esprit nous aide à changer, à nous orienter dans les bonnes directions. Mais si nous prenons le cas actuel, par exemple, lorsque nous parlons de l'Église sur Internet, donc avec la technologie, voilà qu'avec la technologie, vous êtes là, vous êtes au Canada, nous sommes en Angleterre, nous pouvons communiquer, nous pouvons échanger. Mais pour l'Église locale, est-ce qu'il faut vraiment penser à une Église sur Internet ou bien il faut beaucoup plus travailler pour que le peuple puisse vraiment être ensemble comme corps du Christ dans un endroit bien indiqué où il faut glorifier, louer Dieu? C'est là qu'il faut être comme Judas, comme Jésus même, toujours créatif. Vous voyez, le Saint-Esprit nous dit, mais pour le moment, les deux doivent aller ensemble. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la formation hybride. N'oubliez pas que quand Jésus est venu,
il y avait les Grecs qui étaient là. Les Grecs. Puis l'Empire romain qui avait réuni beaucoup de nations ensemble. Ça facilitait la communication, la transmission de l'Évangile. Et quand Luther est venu, l'imprimerie est arrivée. Et l'imprimerie a permis vite que la Bible est traduite dans différentes langues pour circuler. Oui. Voyez-vous, encore Dieu a utilisé cette technologie qui était à la pointe. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes en retard ici, mais moi j'ai vu beaucoup de non-chrétiens ici commencer à suivre leurs évangiles de là où on pollue, parce qu'ils sont dans l'Internet, les autres. Puis nous, on a retardé. Or, l'étoile n'a pas tardé. Dès que Jésus était né, l'étoile est allée informer. L'étoile a amené les gens de l'Orient vers Bethléem. Quand Hérode voulait bloquer ces gens, l'étoile n'a pas tardé. L'étoile est apparue, après il est disparu. Dans cette atmosphère, il est réapparu dès que le mage était remis en chemin. Puis l'étoile les a conduits au bon port. Le Saint-Esprit, la même chose, bien-aimés. Il faut que dans l'église, imaginez-vous si nous avons l'église ici et l'église là-bas. Puis un dimanche, on met le pasteur André au Zoom. Et il prêche dans mon église. Ici. Et puis moi au Zoom. Et vous encore, etc. Voyez-vous combien de pasteurs nous aurons tous les mois. Et les gens seront nourris, seront bénis. Et l'étoile du roi des Juifs va briller partout. Parce que cette étoile aime briller. Quand est-ce que cette étoile brille? Quand les gens reconnaissent Jésus comme leur sauveur personnel. Quand les gens grandissent en Jésus. Parce qu'il y a des gens qui connaissent, mais ils ne grandissent pas. Quand les gens commencent à développer des dons spirituels, des fruits de l'esprit. Quand les gens commencent à implanter de nouvelles églises, etc. Mais aujourd'hui, la nouvelle église, elle peut avoir son bâtiment en même temps aussi. Il y a des églises qui n'ont pas de bâtiment. Nous n'avons pas de bâtiment comme pour le moment. Puis nous allons dans un bâtiment de l'État et là, les gens qui ne sont pas vaccinés ne peuvent pas venir. Vous allez les atteindre comment? C'est là que l'église électronique devient, n'est-ce pas, un jeu que Dieu va jouer à ces gens-là qui veulent bloquer l'église. Comme ceux qui voulaient bloquer la révélation de Jésus-Christ, l'étoile leur a déjoué, n'est-ce pas, a déjoué leur truc. Bien-aimés dans le Seigneur, plus j'avance en âge, plus j'avance dans l'écoute de Dieu. Nous devons être à l'écoute de Dieu. Savez-vous que Aaron et Myriam, âgés de plus de 80 ans, n'écoutaient pas Dieu. Ils ont cessé d'écouter Dieu. Ils avaient une foi sclérosée. Et ils avaient tellement une foi sclérosée qu'ils ont risqué d'emmener avec eux Moïse. Voyez-vous, ils ne voulaient plus changer. Savez-vous que ce qui a fait Josué, c'est qu'il a appris auprès de Moïse à grandir chaque jour. Quand il était jaloux de Eldad et Médad qui avaient reçu l'esprit et qui n'étaient pas dans la tente, Moïse lui a dit, hey, je veux que tout Israël soit fait de prophètes. Moïse était comme Judas. Il voulait la transformation. C'est là qu'il a accepté la transformation qui consistait à sortir du pharaonisme, parce qu'il était un pharaonique, pour devenir un simple berger. Et c'est en étant un simple berger que Dieu l'a élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous révéler en ces derniers temps. Il veut que l'Église soit à la fois une église de maison, dans nos maisons, il faut la prière, une église dans le bâtiment, mais aussi une église électronique, dans l'Internet, dans le YouTube, dans le Zoom, parce qu'il veut toucher les générations Zoom, les générations YouTube, les générations Facebook. Il y a des gens qui vivent dans l'Instagram tout le temps. Vous allez les toucher comment? Sinon, par l'évangile puissant que je vous reconnais prêcher là à UK, parce que je vous ai déjà vu là-bas. Vous avez quelque chose de merveilleux.
il faut l'exporter électroniquement au nom de Jésus, afin que l'étoile puisse briller, briller, briller partout, et ça brillera. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions prier ensemble pour terminer. Et élevons nos voix. J'aimerais que les gens de Londres lèvent un à un pour prier. D'abord pour prier, pour que nous puissions être comme Judas. Hein? Que nous ne puissions pas regarder toujours les négatifs, les passés, hein? Nous décourager, être abattus même par tous ces problèmes de Covid et de vaccins, tout ça. Seigneur, nous voulons nous centrer sur l'étoile. Alléluia. Priez mes frères un à un. Alléluia. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce partage. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de la parole qui vient de ta bouche, Seigneur. Merci parce que cette parole nous a fait vivre. Cette parole ajoute à nous, Seigneur, la foi. Cette parole éternelle, notre Dieu, nous révèle que nous devons aussi revêtir la nature qu'avait Judas. Yes. Éternel notre Dieu, et cela n'est possible que par le moyen du Saint-Esprit. Yes. Seigneur notre Père, laisse que nous ne soyons pas des plaintifs, que nous ne soyons pas des hommes distraits. Pendant que ce monde est distrait, Seigneur notre Dieu, il y a des mages qui ont été conduits par l'étoile. Seigneur, nous voudrions, Père éternel, comme les mages, que le Saint-Esprit nous conduise toujours vers toi. Seigneur, que par la révélation du Saint-Esprit, que nous soyons capables de voir ce que tu es en train de faire dans ce monde, Seigneur, pervers. Aide-nous, Père éternel, change-nous notre nature, Seigneur, que nous puissions tous avoir des yeux fixés sur toi. Et même dans le ministère, Seigneur, que tu nous as donné, Papa, accepte, mon Dieu, mon roi, de faire de nous des hommes qui, comme Jean-Baptiste, pointent du bout des doigts les autres vers Christ, conduisent les autres vers Christ, Seigneur. Et nous voudrions, Père éternel, notre Dieu, Père Tout-Puissant, que plusieurs aussi, Seigneur, notre trouvent cette grâce. Car la Bible déclare que tu as tant aimé le monde. Toi, tu as aimé Judas. Tu as aimé, Seigneur, des hommes qui sont encore dans des familles comme celle de Judas. C'est notre Père. Je fais aussi grâce à plusieurs, afin que nous soyons nombreux, Seigneur, autour de la table de notre Père Céleste, et pour ainsi nous réjouir d'éternité en éternité. Merci pour ton serviteur qui nous a parlé, Seigneur. Loin il est encore davantage, Seigneur, qu'il continue à nous fortifier, Père éternel, qu'il soit continuellement un instrument puissant pour ton Église, Seigneur. Donne-lui encore la révélation, Père Tout-Puissant. Et prochainement, Papa, nous serons bénis. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ceux qui ont été avec nous aussi à cette occasion. Je suis convaincu, Seigneur, comme moi, chacun d'entre eux est béni aussi. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Éternel, nous voulons te rendre des actions de grâce parce que tu es tellement bon et que tu arranges les choses à la manière que tu veux pour nous bénir et nous rendre heureux. Tu nous as encore rendus heureux ce soir avec cette révélation, cet enseignement combien nourri que tu as, Seigneur de gloire, emmené dans nos cœurs au travers de ton serviteur. Quelle joie, Seigneur, de recevoir ceci à cette heure. Merci, Père, parce que c'est par ta grâce, c'est par ton amour et c'est par le plan que tu avais pour moi et pour mon frère et ma sœur, afin que nous puissions entendre cet enseignement nourri et très riche de connaissances. L'étoile brillante du matin, cette étoile qui a conduit les mages depuis l'Orient jusqu'à la destination, cette étoile qui les a encore révélés qu'il ne faut pas retourner sur ce chemin de Hérode. C'est cette étoile qui a encore brillé dans nos cœurs ce soir. Oui, tu brilles pour nous donner le courage de ne pas nous décourager, de ne pas regarder, de ne pas encore blâmer les autres, encore regarder, Seigneur, le négatif, mais voir toi, celui qui conduit toujours dans la vérité et dans la victoire. Merci, Seigneur, parce que nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Oh, sois loué pour ton serviteur. Sois loué, Seigneur, pour tout ce que nous avons reçu comme révélation, que l'Église ne peut pas rester cloîtrée, l'Église ne peut pas rester, Seigneur, dans le statique, mais elle doit avancer avec tous les moyens que tu mets à notre disposition pour atteindre l'objectif, amener les âmes
au royaume, ô Éternel. Éclaire encore nos vies, soutiens encore celui que tu as utilisé ce soir pour nous bénir, Seigneur de gloire, qu'il soit revêtu d'onction et de grâce et cet amour avec lequel, Seigneur, il dégage la parole, il communique, Seigneur de gloire, avec onction, que cette onction nous envahisse tous, Seigneur, pour pouvoir annoncer l'évangile avec assurance, avec courage. Que la grâce de Dieu soit sur lui, que la grâce de Dieu soit sur l'apôtre André, que ta grâce, Seigneur, soit sur l'Église que toi-même tu as fondée, parce que tu es le fondateur de cette œuvre, que personne ne puisse s'arrêter, c'est que toi tu as déjà, Papa, commencé au travers de tout un chacun. Là où nous sommes, Seigneur de gloire, que nous soyons de véritables ambassadeurs et que nous puissions toujours montrer, pointer à tous ceux qui sont dans notre environnement, proche ou lointain, l'étoile brillante du matin, le seul qui sauve le monde, oh, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Règne, Seigneur, et conduis-nous toujours dans ta lumière. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Alors, ne manquez pas, le samedi prochain, nous allons voir l'étoile du roi des Juifs à travers la tribu de Juda dans le livre d'Exode et de Nombres. Il y a des secrets qu'on va voir. Dans le livre d'Exode et de Nombres, nous allons voir l'étoile du roi des Juifs. Et nous prions que nos amis de Manchester puissent nous envoyer une belle chorale samedi prochain à la même heure. D'ici là, laissez-vous conduire par l'étoile du roi des Juifs, notre roi, comme il a conduit Juda depuis le pays des Chaldéens jusqu'à Canaan, et de Canaan en Égypte, puis de l'Égypte jusqu'à la terre promise, puis un jour jusque dans l'éternité et au milieu de l'homme. Amen. Amen. Amen.